Bonjour et bienvenue sur le All Gaming Show. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau sur At Dusk Falls. Nous sommes ici pour faire le 6e chapitre. Alors, est-ce que c'est le dernier? Je ne suis pas sûr. Il me semble qu'il y a un autre chapitre après. Je ne sais pas. Mais nous n'arrivons pas très loin de la conclusion de ce jeu. Donc pour mémoire, je vous rappelle que un des trois frères Holt est mort. La mère est en prison, oui, c'est ça, elle a été arrêtée par le shérif. Jay est en cavale avec une très bonne amie à lui, on va dire ça comme ça. On peut pas dire que ce soit sa petite amie. Donc toute la famille qui a été prise en otage va bien. La gérante du motel a été tuée. Son fils va bien. Et donc l'employé du motel va bien, mais c'est l'ex de la mère des Holt. Enfin, c'est un des ex de la mère des Holt. Et c'est le cousin du shérif. Voilà. Nous allons donc continuer avec le chapitre 6 qui se nomme Ouverture. Je vous rappelle que ce jeu est en promo à 9,99 jusqu'au 2 janvier. Pourquoi il n'y a plus de lumière? Fais pas de bruit. Merde! Est-ce que ça va? J'ai battu mon record. T'as oublié ça. Merci. Tu fais pas partie du programme de journalisme étudiant? Ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Ouais. Je suis pas trop venue en cours dernièrement. Je le sentais pas trop. Ah, d'accord. Dis, ce que tu faisais sous l'eau tout à l'heure, je peux te demander pourquoi tu retiens ta respiration comme ça? Il y a des gens qui méditent. Moi, je préfère couler au fond d'une piscine. Je veux arriver à tenir au moins 2 minutes. Waouh, ça a l'air un peu extrême. Pourquoi tu fais ça? C'est rien. J'ai juste envie de battre mon record. Tu pourrais peut-être t'inscrire dans l'équipe de natation, non? Ça me dit trop rien. Il faut que je rentre.
attends, c'est juste que... Voilà, j'avais une amie au collège. Elle était tellement parfaite que c'en était rageant. Première de la classe, capitaine de l'équipe de foot, bref. Et un jour, alors qu'on était en sortie scolaire... Boum! Elle a disparu d'un coup, sans prévenir. On l'a retrouvée dans les toilettes. Elle était en train de s'ouvrir les veines avec un bout de mouchoir. Je suis sûre qu'elle se serait sentie mieux si elle avait su qu'il y avait des gens prêts à l'écouter. Attends, t'as vu ça? Le type avec la capuche. Je vois personne, mais les voies du Seigneur sont impénétrables. Au fait, j'ai appelé ma grand-mère. Quoi? Pendant que tu changeais les plaques de la voiture. Je voulais prendre de ses nouvelles. Est-ce que tu lui as dit... Non, non. J'avais juste besoin d'entendre sa voix. T'es sûre que tu te sens prête? Hein? On va passer la frontière à pied. Je suis vraiment pas fan de rando, mais bon. Il faut bien que je m'adapte, hein. J'ai pas le choix. Je suis une criminelle recherchée maintenant. T'es pas une criminelle. Tu aides un ami, c'est tout. T'as suivi le procès Simpson? De quoi? O.J. Simpson. Le joueur de football américain accusé d'avoir tué sa femme parce qu'elle couchait avec un serveur. Je regarde pas trop la télé. Enfin bref, tout le monde a une face cachée, c'est ça que je veux dire. Qui sait de quoi on est capable après tout? Si ça se trouve, on est tous des tueurs en puissance en fait. Et les bonnes actions, alors? Ça aussi, on en est capable, non? Tu vois? Le monde a besoin de plus de gens comme toi. Une chasse à l'homme est en cours pour retrouver les tueurs du Desert Dream qui ont cambriolé la maison du shérif de Turok avant de se réfugier dans le motel qui est devenu le théâtre d'une épouvantable... Attends, c'est toi qui parles? Ouais, mais j'ai pas envie d'écouter. Moi si. Décrivent Jay Holt, qui a avoué ses crimes avant de s'évader de garde à vue, comme un ado déscolarisé et mal dans sa peau. Attends, t'as vraiment avoué? Non, ils m'ont tendu un piège. Holt est accompagné d'une complice, Vanessa Dorland, âgée de 16 ans, probablement armée et dangereuse. Si vous voyez l'un de ces criminels, appelez immédiatement la police et... Ils déforment complètement l'histoire. T'es pas dangereuse. Et moi non plus. Quand même. J'en reviens pas qu'on parle de nous aux infos. On va déjà essayer d'aller au Canada. D'accord? Ouais, d'accord. Merde. Ok, bon, panique pas. Ça va le faire.
Salut les jeunes. Y a un souci, monsieur l'agent? Simple contrôle d'alcoolémie. On m'a chargé d'intercepter les conducteurs alcoolisés qui reviennent du River Palooza. Alors, on faisait la bringue? Non, monsieur. On est juste de passage. En provenance d'où? On était à Salt Lake City. On est en voyage. Pour... avec notre paroisse. Ah oui, laquelle? Les saints des derniers jours. Le livre de Mormon, vous connaissez? Enfin bref, il faut juste ton permis et la carte grise, et puis ce sera bon. Bien sûr. Un instant. Où j'ai mis ça, moi? Dans le Montana, c'est interdit de prendre la route sans permis de conduire valide. Je suis vraiment navré, monsieur l'agent. Va falloir que je vérifie la plaque. Centrale, j'ai une plaque à vérifier. 3P2157D, immatriculée dans le Montana. Merde, il va capter d'une minute à l'autre. Quoi, encore? Y a pas moyen de faire ça manuellement? Il faut pas qu'on reste là. Je peux vous expliquer. La base de données est encore en panne. Il va être beau l'an 2000, c'est moi qui le dis. Bon, je vais me contenter d'un avertissement. Mais la prochaine fois, oublie pas ton permis. Entendu, monsieur l'agent. Allez, du balai. C'est passé crème. Je m'en doutais. Papus, Coucou. Et alors, ce nouvel avion? ah, tu vas l'adorer. Il est beaucoup moins bruyant que l'autre. Dis, ça va toi? C'était mon anniversaire dimanche. D'habitude, tu passes un coup de fil. Oh non. Je suis désolée, papa. C'est juste que... En ce moment, je... Ne me dis rien. Les cours te sortent par les yeux. Je comprends. Je sais ce que c'est. Dis, et si je passais au campus demain pour déjeuner? Il risque d'y avoir un petit souci. Pourquoi? Est-ce que tout se passe bien à l'école? Pour être honnête, papa, je sais pas trop si c'est fait pour moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu arrêtes les études? Tu veux faire du journalisme depuis tes 14 ans? Non, non. Je pèse le pour et le contre, c'est tout. Zoé, ta mère va être furieuse. Je sais, mais écoute-moi. Tu devrais l'appeler. Et ensuite, il faudra qu'on en discute, tous ensemble. Zoé? Désolée, papa, il faut que j'y aille. Fais pas de bruit. Merde. Où j'ai mis l'autre flacon?
Ils sont où, ces médocs, à la fin? C'est quoi, ça? Arrête de me regarder. Oh. C'est pas vrai. Dites-moi que je suis réveillée cette fois. Allez, réfléchis, Zoé. Où t'as bien pu les mettre? Qui est là? Allô? C'est moi. Zoé! Je sais qu'il est tard, mais j'aurais besoin d'une oreille compatissante. Je peux venir? Oh, eh ben, c'est-à-dire que j'ai comme qui dirait un petit souci en fait. Quel genre de souci? Monsieur Walker! J'arrive tout de suite. Je vous l'ai dit. Je peux pas laisser mes locataires endommager les Et vieux. moi, je vous le répète encore une fois, j'ai rien abîmé du tout, madame. Monsieur Walker, j'ai vraiment pas le temps pour une autre dispute, là. Salut, mon vieux Zeus. Zoé, Dieu merci, te voilà. Tu veux bien expliquer à cette dame que j'ai le droit de jouir paisiblement de mon propre logement? Paisiblement. Vous avez vandalisé la porte d'entrée. Ok, attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est entré chez moi et a volé mon portefeuille. Non. Vous avez égaré votre portefeuille et c'est vous qui avez cassé la porte. Zoé, il y avait quelqu'un. Je suis sûr d'avoir vu quelque chose bouger dans l'ombre. T'as vu à quoi il ressemblait? Est-ce qu'il portait un sweat à capuche noire? Peut-être. Je me souviens plus trop. Normal, puisque c'est jamais arrivé. Je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé, moi. Ton grand-père est encore sorti de chez lui en robe de chambre. C'est la 3e fois ce mois-ci. Et quand monsieur s'est rendu compte qu'il n'avait pas ses clés, il a enfoncé la porte pour rentrer chez lui. C'est n'importe quoi. J'avais besoin de prendre l'air. Alors je suis sorti me promener et j'ai vu quelqu'un et d'un coup, là je me retrouve à me disputer avec Shelby. C'est pas ça, mon nom. Zoé, je sais que ça te fait de la peine, mais la santé de ton grand-père décline. Il lui faudrait un auxiliaire de vie ou une résidence médicalisée. Oh, ça va bien maintenant. J'ai besoin de rien du tout. Zut à la fin. Manifestement, on a tous les deux un avis très différent sur ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, quelqu'un doit payer pour cette porte. Vous devez bien avoir une assurance pour ça, non?
C'est sa porte d'entrée. Il l'a cassée, alors c'est à lui de payer. Elle est culottée. Une résidence médicalisée. Ah, j'ai l'impression d'entendre tes parents avec toutes ces bêtises. Va pas le raconter à Shelby. Mais je sais que c'est pas moi qui ai cassé ma porte. Parce que j'ai toujours une clé de secours sous le paillasson. Sérieux? Tu trouves pas ça un peu risqué? Crois-moi, si tu veux dissimuler quelque chose, le mieux c'est de choisir une cachette bien en évidence. Et toi, comment ça va, ma grande? Quoi de neuf alors? Moi... ça va. T'as une petite mine. T'as la même tête qu'à l'époque où t'enchaînais les nuits blanches en buvant des litres de café pour préparer tes examens au lycée. Tu te rappelles? Comment ça va, le sommeil? Ça se passait bien depuis des mois. Et puis les cauchemars ont commencé à revenir. Et maintenant, j'ai peur de m'endormir. Ah, Zoé. Tu avais l'air d'aller tellement bien pourtant. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? C'est rien d'important. Je te le promets. Et à part ça, quoi de neuf alors? Est-ce que tu vises toujours le New York Times? À vrai dire, j'envisage d'arrêter les études pendant un temps. Je l'ai dit à mes parents. Je te laisse imaginer le naufrage. Oh, là comme ça, j'imagine le Titanic. J'ai toujours pensé que ça tirait bien le journalisme d'investigation. Fouiner dans les affaires des gens, montrer la vérité au reste du monde, tout ça. Je sais pas trop, papy. J'ai qu'une envie, c'est de me réveiller sur une plage déserte, plonger dans l'océan, disparaître sous les vagues et ne plus refaire surface. Allons, allons. Croisons ton vieux papy qui a toujours essayé de fuir ses soucis. Où que tu ailles, tu emmènes toujours tes problèmes avec toi. Tiens, je vois plus ma tablette pour aller sur Internet. Oh non, les ordures. Je l'avais eu pour mes 74 ans. Ça te dérange si je fouille un peu? Avec un peu de chance, je trouverai qui a volé tes affaires. Vas-y, je t'en prie. Des livres de droit, de médecine. Ça date de l'époque où t'étais commercial? Commercial? Oui, tu m'as dit que t'étais... C'était pas ça ton travail? Non, ma grande, à l'époque, j'étais un touche-à-tout, si je puis dire. Le seul vrai boulot que j'ai fait, en fin de compte, ça consistait à convaincre les gens que j'étais quelqu'un que j'étais pas du tout. Papy, tu prends tes médicaments? J'aime pas ça, ça m'embrouille les idées. Je sais, mais on te les aurait pas prescrits si t'en avais pas besoin. Tu me ficheras pas la paix tant que je les aurais pas pris. S'il te plaît, fais-le pour moi. Bon, d'accord. Papy, tu es sûr que c'est pas toi qui as cassé la porte? Comment veux-tu que je sois sûr de quelque chose dont je me souviens même pas? Ça t'arrive jamais d'aller dans une pièce et de te rendre compte que tu sais plus ce que tu voulais faire? T'as jamais rien égaré, rien perdu, toi? Tu sais tout ce que j'ai perdu. Je veux pas te perdre aussi. Shelby a raison. C'est de pire en pire. Tu peux pas baisser les bras. Tu as vaincu le cancer. Tu peux encore te battre. Cette fois, c'est pas pareil. Les lieux, les dates, même l'école où j'allais.
C'est comme si quelqu'un était en train d'empaqueter mes souvenirs dans des cartons sans prendre le temps de mettre des étiquettes. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça fait? Je sais pas. Ne plus se replonger dans le passé, ça peut avoir des bons côtés. Tu dois sans doute penser que je me suis bêtement fait des films. À vrai dire, moi aussi, il y a quelqu'un qui me suit, enfin, je crois. Quoi? Tout à l'heure, à la piscine, et ce soir, à l'appartement aussi, il m'a semblé voir quelqu'un. Mais je sais même pas si c'est vrai. J'ai l'impression qu'on perd la tête tous les deux. Bon sang. Zoé, écoute-moi. Tu as subi les pires épreuves quand tu étais petite. Tu as vu des choses absolument épouvantables cette nuit-là. Et je sais que tu te dis parfois que ça t'a rendu à moitié folle. Je suis au courant. C'est pas la peine de me le rappeler. Oui, je sais bien. Mais c'est ce que j'essaie de dire, justement. Je pense pas que tu sois folle, au contraire. Parce qu'autrement, eh bien, pourquoi est-ce qu'on verrait tous les deux la même chose, hein? Papy? Alors soit on perd tous les deux la boule, soit... Soit quoi? Oh non, c'est pas possible. Je te vois. Pourquoi t'arrêtes pas de me suivre? Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit stop! Ça va pas la tête? Désolée, je vous ai prise pour... Oh, ma puce. Ça va aller. Je suis là. J'allais bien. J'allais bien, merde. Mais non, il a suffi d'un petit truc et là, bam, tout m'est revenu en pétillant. On fait vraiment la paire. Moi, j'essaie de me souvenir, et toi, tu voudrais oublier. C'est pas que je veux oublier. Je veux juste arrêter d'y penser. Je sais pas quoi faire. Comment je fais pour échapper au passé alors que ça me hante partout où je vais? Je crois que la seule chose à faire, c'est d'oser affronter tes démons. Regarde les choses en face et essaie de les voir telles qu'elles sont. Si le passé te parle, il faut l'écouter. Et après ça, peut-être que tu seras enfin libre. J'aurais dû me couvrir un peu plus. On aura une belle vue quand on sera monté un peu. T'as déjà fait de la randonnée? J'ai fait les 2 rochers de Turok une fois.
Rigole pas, c'était hyper dur. Allez, on a un long chemin à faire. Je peux te confier un secret? J'avais jamais quitté l'Arizona. C'est pas que je m'en fiche, mais redis-moi ça quand je serai pas sur le point de m'évanouir. Tiens. T'irais beaucoup plus vite si je te ralentissais pas. J'irais nulle part si t'étais pas là. Attrape mes mains. Beau travail d'équipe. Je comprends pas. J'ai froid, je suis trempée, mes jambes me font mal comme si j'avais fait du sport toute la semaine. Toi, on dirait le lapin de la pub, tu t'arrêtes jamais. C'est quoi ton secret? J'évite d'y penser. Et puis, c'est pas comme si je pouvais rentrer chez moi. Tu sais quoi? Je crois que j'ai repris des forces. Waouh. C'est encore plus beau que ce que j'avais imaginé. Avant, parfois, ma mère et moi, on allait se balader dans le désert, au crépuscule. Quand il faisait chaud et qu'il y avait assez de brume, le soleil donnait l'impression de tout embraser. Comme une immense boule de feu à l'horizon. C'était mieux que ça? Avec elle, c'était différent, c'est tout. Hé, attends, tu saignes? Mince, je m'en étais même pas rendu compte. Fais-moi voir. Voilà, c'est mieux. Heureusement, tu sais ce que tu fais. Bon, comment on fait pour passer la frontière? Il va falloir qu'on nage. L'eau doit être froide. Glacée même. Mais ça fait du bien. Ça donne un coup de fouet. C'est encore mieux que le café. Baisse-toi! Vanessa? Tu es là? C'est moi! C'est papa! Papa? Mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu as seulement la moindre idée d'avec qui tu t'es enfui au juste? Il s'appelle Jay. Je suis au courant de ce qui s'est passé dans le motel. Et honnêtement, j'en ai rien à faire. Vanessa! C'est pas possible. Comment il nous a trouvés? Si t'es au courant, tu sais aussi que c'est un meurtrier. Il a tué des policiers, Vanessa. Il va être condamné à mort. Tu sais absolument pas de quoi tu parles. Vous avez pas pu venir tout seul. Qui d'autre est avec vous? Personne. Je suis venu chercher ma fille, c'est tout. Alors t'as fait tout ce chemin pour rien, papa. Elle le laissera pas tomber. On s'en tient au plan de base. C'est fini pour toi, Jay Holt. T'es en état d'arrestation sur ordre du FBI. Je dois reconnaître que t'as bien failli nous échapper. L'agent du poste frontalier aura bien mérité sa paye aujourd'hui. J'ai déjà tes aveux, tu sais. Ta cavale s'arrête ici, Jay. Je vous laisserai pas me condamner à mort. J'ai le suspect en ligne de mire. Jay-Hall! Sortez de là! Les mains en l'air! Faut qu'on se dépêche. Viens. Allez, allez!
Allez, vite! Par ici! Vite! Et ensuite, on fait quoi? La frontière est là-bas, juste derrière le lac. Il faut qu'on saute. D'aussi haut? Vanessa! Attends! Reste où tu es, papa! Si vous sautez, vous mourrez. Vous en réchapperez pas. Peut-être que si, vous en savez rien. Vanessa, quoi que tu penses de moi, tu étais ma petite fille autrefois. Tu as dormi contre moi. Tu as marché sur mes pieds. C'était quand la dernière fois que tu m'as dit que tu m'aimais? Je vais te donner un indice. Jamais. C'est vrai, je suis pas doué pour ces choses-là. Et plein d'autres, je le sais bien. Après la mort de ta mère, j'étais perdu. Je vous disais une chose, vous faisiez le contraire. Plus j'insistais, plus vous me détestiez tous les deux. Et puis, Matt a mal tourné. Je sais que tu me vois comme un monstre. Pourtant, je t'aime, Vanessa. Si tu dis qu'on peut survivre, je te fais confiance. Mais on peut y aller maintenant, avant que je change d'avis. Ok, on saute à 3. 1, 2... Attends. Papa, Oui, ma chérie? dis à mamie qu'il y a un autre paquet de cigarettes sous l'évier. Non! Vanessa! Fais pas ça! Non! Ah! Vous êtes sûr que c'est là? C'est pas sur la carte des sentiers. Ça va aller. Merci. Hey, tout doux. Roosevelt! Qu'est-ce qui te prend? Faites pas de bruit. C'est toi. Zoé. Salut. J'étais même pas sûr que t'aies eu mes lettres. Une fois par mois depuis mars. Tu sais que t'es toujours recherché par le FBI, n'est-ce pas? Comment tu m'as retrouvé? Grâce au bureau de poste. J'avais le numéro de ta boîte postale. Ils m'ont aidé à trouver le reste. Les gens sont plutôt sympas par ici. Oui, en effet. T'as tellement changé. Je savais bien que t'avais grandi, mais dans mon esprit, t'étais restée la même petite fille effrayée. Tu fais plus vieux toi aussi. Plus que ce que j'imaginais. Ah, 14 ans dehors, ça transforme n'importe qui, tu sais. Eh, viens t'asseoir. Il y a une chaise sur la terrasse. Et je te promets que t'auras pas besoin d'utiliser ton spray au poivre.
Sacrée vue. Je me disais pareil avant, mais je l'ai beaucoup vu. Ça fait bizarre de te voir ici. J'ai tellement pensé à toi et à ta famille ces dernières années. Ouais, c'est ce que tu m'as dit dans tes lettres. Moi, j'ai tout fait pour oublier la tienne. Et je m'en sortais pas trop mal. Enfin, jusqu'à ce que tu m'écrives. Oh. Et la fille avec qui tu t'es enfui? Est-ce qu'elle est toujours là? Non. Non, elle est partie. J'ai beaucoup de questions à te poser. À propos de ta vie et... Lance-toi. On m'attend nulle part. Elle s'appelait Vanessa, c'est bien ça? Je peux te demander ce qui s'est passé? On est restés 6 ans ensemble, elle et moi. On dormait dehors quand il faisait chaud. On se faisait la lecture au coin du feu de temps en temps. Mais j'imagine que la vie normale a fini par lui manquer. Je crois qu'elle habite en Californie maintenant. On aura au moins vécu de belles années ensemble. Tu sais, tout le monde te croit mort depuis que t'as sauté du haut de cette falaise. On a failli y passer. Je me suis évanoui dans l'eau. Vanessa m'a ramené jusqu'au rivage. Après ça, on a passé des semaines à marcher. On a eu pas mal de chance avec la météo, mais si on a tenu bon, c'est seulement parce qu'on était tous les deux. Personne t'a jamais reconnu? Pendant toutes ces années? Ça a déjà failli arriver en ville. Mais je peux jamais être sûr de rien. Je remarque juste les regards des gens. J'évite de m'aventurer trop loin maintenant. La bibliothèque, le marché, c'est à peu près tout. T'as des nouvelles de ta famille? Non. Tyler attend la mort dans l'Arizona. Maman a appelé des coupables, elle s'en est mieux sortie. J'ai échangé quelques lettres avec mon père au début, mais il disait que c'était trop risqué pour moi. Alors on a fini par arrêter. Voilà, c'est tout. Il reste plus que moi. Je me souvenais pas que t'avais une cicatrice. Oh, je me baladais beaucoup au début. Un jour, je suis tombé sur une ours qui avait l'air blessée. Sauf qu'en fait, elle venait d'avoir des petits. J'ai retenu la leçon. Dis, pourquoi t'es venue jusqu'ici, Zoé? T'as dit que tu voulais me parler? Je voulais que tu m'écrives. Mais t'es venue me voir. En personne. Pourquoi? J'arrêtais pas de voir ton visage. Dans mes rêves, dans la rue. Et je savais que si je venais pas te regarder dans les yeux... tu pourrais pas tourner la page. Si jamais tu veux en parler, je suis bien placé pour comprendre. Et je suis doué pour écouter. Cette nuit-là, quand tu m'as emmené à l'étage et qu'il y a eu une coupure d'électricité. Tu te rappelles? Bien sûr. J'avais aussi peur que toi. À ce moment-là, tu m'as dit de pas faire de bruit. Et depuis, c'est comme si j'avais jamais cessé de retenir mon souffle. Alors que tout ce que je voudrais, moi, c'est crier. Crier encore et encore, sans m'arrêter. C'était juste pour éviter qu'on t'entende. Les flics approchaient et... je voulais pas qu'il t'arrive quelque chose. Je sais. J'ai pas dit que c'était rationnel. Tu sais ce qu'on a en commun tous les deux. Le destin nous a pas épargnés tous les deux. Et on a passé notre vie à essayer de faire avec. Au fond, on se ressemble beaucoup, toi et moi. D'une certaine manière. Jay, pourquoi tu t'es mis à m'écrire? Je te l'ai dit. Il y a beaucoup de choses dont j'ai jamais pu parler. Je sais. Mais pourquoi moi? Tu disais que tu voyais mon visage la nuit. Des fois, je vois le tien moi aussi.
Après toutes ces années, j'aurais dû tourner la page, mais... J'ai jamais pu. Tu dois me détester. C'est normal, après tout ce que ma famille t'a fait. Alors là, c'est un choix crucial. En fait, il serait bon de dire les deux, hein. Sa famille a détruit effectivement sa vie, mais elle ne le déteste pas forcément. Et c'est là qu'est le problème. On ne peut pas le dire à la fois les deux dans ce jeu, donc c'est un problème. Ça va avoir forcément des conséquences, je ne sais pas lesquelles. Ça m'embête de mettre ça, mais je vais le mettre quand même. Des innocents sont morts cette nuit-là. Des gens comme Joyce. Et tu as tué mon père sous mes yeux. Hein? J'ai vu des psys. J'ai pris des médicaments. Et d'un coup, tu t'es mis à m'écrire. Et là... Zoé, rien de ce que je pourrais te dire ne changera le passé. À l'époque, j'étais jeune, je savais pas ce que je faisais, et je réalisais pas à quel point ma famille était abusive. Mais peu importe. Après tout, j'avais 18 ans. J'aurais dû dire non. Mais j'en ai pas été capable. Je te demande pardon. T'as pas le droit de... Non, c'est pas aussi simple que ça. Je comprends. Mais tu sais quoi? J'ai passé 14 ans ici. Écoute, si ça peut te soulager de me savoir enfermé, il y a une antenne sur le toit. Appelle la police. Je m'enfuirai pas. J'en ai assez profité. Allez, viens, Roosevelt. On va se promener. Alors je tiens à dénoncer quand même le manque de cohérence là sur le jeu. On vient de dire que quand même, hein, on vient de dire que sa famille, que sa famille a détruit sa vie, et il nous réplique, enfin, elle dit directement, hein, qu'il a tué son père. En fait, c'est pas vrai du tout. Le choix n'a pas, la narration n'a pas tenu compte de ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, il considère que le père de la jeune fille est mort, alors que nous n'avons pas choisi ce choix-là, en fait. La jeune fille, son père est toujours en vie. Donc là, il y a un problème au niveau de la narration, vous voyez, c'est... encore une fois, ce jeu qui vaut 9,99 ne vaut que 9,99 parce que au niveau de la narration, il y a des problèmes. Attends. Ce que ta famille a fait cette nuit-là, c'était innommable. Mais je sais que c'était pas ta faute. Pas vraiment, en tout cas. T'es plus le gamin de mes souvenirs. Et je suis plus cette petite fille. Elle détestait quelqu'un, mais... c'est pas toi.
J'imaginais pas que ça se passerait comme ça. Tu t'attendais à quoi? Je sais pas. Je me voyais exorciser mes démons, en quelque sorte. Il va falloir que je me mette en route, si je veux avoir le prochain bus. Et arrête de m'écrire, d'accord? J'ai besoin de passer à autre chose. Je comprends, oui. Prends bien soin de toi, alors. La vérité, c'est qu'on ne peut jamais vraiment échapper aux ombres. On apprend simplement à leur tourner le dos et à regarder la lumière. Pourquoi est-ce que certains d'entre nous parviennent à grandir, à changer? Vous voyez, il est toujours en vie, hein. Même lorsque les nuages obscurcissent le soleil. Pourquoi certains d'entre nous parviennent à tenir bon? Là où d'autres sont condamnés à dépérir. Je n'ai pas les réponses. Mais une chose est sûre, je ne fuirai plus les ombres. Personne ne me pourchasse. Personne. Il n'y avait que moi. Salut Zoé. C'est Papy. Dis, je repensais à notre conversation de l'autre jour. Tu sais, je t'ai dit qu'il fallait affronter ces démons et... Il y a quelque chose que j'ai jamais dit à personne. Ce jour-là, à Turok, quand j'ai proposé qu'on prenne une certaine route, j'avais une idée derrière la tête. C'était pas la première fois que j'allais là-bas, à vrai dire. Tout ce qui s'est passé après le Desert Dream et puis tout le reste, je crois que c'était ma faute. Je t'en prie, t'es pas obligé de faire ça. Tiens-toi tranquille, ça vaut mieux pour toi, compris? Il peut tout prendre, c'est à Turok, dans la... Happy. Mhm. Donc, comme vous le voyez, nous étions au 6e chapitre et eh bien, donc ce 6e chapitre a été terminé. Je vous dis, là, il y a eu un petit problème au niveau des choix. Donc quand elle dit que son père est mort alors qu'en fait il est toujours en vie, bon, c'est un petit peu incompréhensible, mais bon. Encore une fois, hein, ce jeu ne vaut pas 40 €, hein, je vous le dis, il vaut que 9,90 €, hein, parce que là, il y a des choses qu'ils n'ont pas maîtrisées, qu'ils n'ont pas su maîtriser, qu'ils n'ont pas fait correctement. Alors, soit c'est un problème avec... comment dire, soit c'est un problème de traduction, soit c'est un problème de... comment on dit, de script, je ne sais pas. Mais là, franchement, c'est pas terrible. Bien, alors, au niveau des valeurs, apprécie le calme et évite les conflits. Sincère, cherche à nouer des liens authentiques avec les autres. Bon, les réflexes, hein, c'est toujours la même chose. Alors, au niveau de Zoé...
les Walkers survivent au Desert Dream, donc c'est pour ça que je vous dis que voilà, hein, c'est incompréhensible. Hein, voilà, Zoé est allée à l'université à 64%. Alors, donc elle est en apnée, elle a battu son record d'apnée à 93%. Donc, mais a déjà vu Zoé à l'université à 64%. Donc là, j'ai fait beaucoup de choses que les autres ont fait. À parler de l'avenir avec Vince. Bon, tout ça, pourquoi pas. À parler de ses problèmes avec Vince. Alors là, vous voyez, les autres ont choisi de l'ignorer. Donc ça fait du 60-40 hein, à peu près. Donc 60% ont préféré ignorer les problèmes. Encore un cauchemar. Donc on a été plus nombreux à ne pas sortir qu'à sortir. Hein. Donc arrivé chez Jim. On a été 90% à apaiser la propriétaire. On a fouillé l'appartement. On a trouvé le portefeuille. Donc on n'est pas si bête. On a trouvé les médicaments. Et on a... Alors par contre, on n'est que 40% à avoir persuadé Jim de les prendre. Donc ça veut dire qu'il y a 60% qui n'ont pas réussi à lui faire prendre ses médicaments. C'est quand même... hein, bon. Donc elle a vu une utilisation mystérieuse, elle a plaqué un piéton innocent. Ouais, alors ça, bon. Ça veut dire que si on avait eu la bonne personne, il se serait passé autre chose, vous voyez ? C'est intéressant. Parce qu'on n'aurait pas été au Canada. Bref. On rend visite à Jay à 84%. Donc on a appris le sort de Melissa. Donc on veut à Jay à 19%. Donc ça veut dire que... Et c'est moins de 20% quand même. Hein. Donc ça veut dire que vous lui avez pardonné dès le départ. Vous voyez, c'est... Ouais, on lui pardonne, quoi. C'est... Donc vous lui pardonnez tout dès le départ, quoi. C'est... Vous avez été trop conciliants, les enfants. Beaucoup trop conciliants. Et après, donc à pardonner à Jay, 13%. Oui, alors là, c'est encore pire, parce que ça veut dire que vous lui elle en veut, donc vous lui en voulez à 19%, et après, vous avez appelé la police, quoi. Donc, sur les 19% qui en veulent à Jay, tous les autres ont appelé la police. Bon, en même temps, c'est un peu... bon, c'est au choix. Hein. Alors, pour ce qui est... 14 ans plus tôt, donc il a continué son voyage avec Vanessa. Voilà, tout ça. Donc on est 43% à avoir persuadé le policier. Ça veut dire qu'il y a 60% de personnes qui n'ont pas réussi à persuader le flic. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que... Alors là, vous devez vous partager, hein, sûrement. Vous avez sûrement dû faire d'autres choix. Mais voilà. Donc on a persuadé le policier. Et 43% ont atteint la frontière libre. Donc là encore, à mon avis... il y a 60% qui n'ont pas réussi à atteindre la frontière. Vous vous rendez compte ? On est arrivé au parc national et bien évidemment on s'est fait traquer par le FBI. C'est pas par la police. C'est différent, la police et le FBI hein, aux États-Unis. Alors à propos de ça, je tiens à préciser qu'au niveau de la radio, les informations diffusées, et oui, alors bien évidemment c'est ce qu'on appelle maintenant des fake news, hein, et contribuent à engendrer alors de la colère, de la misère, et aussi, bien évidemment, de la violence. Le fait d'entendre que elle est une complice
armée et dangereuse, quand vous la voyez, enfin, même, c'est pas la question, quand vous connaissez l'histoire, vous savez très bien qu'elle n'est ni... enfin, alors, elle est complice, oui, d'accord, mais elle n'est ni armée ni dangereuse. Le fait de diffuser ça sur un média, donc c'est une fausse information, ça veut dire que tous les citoyens aux États-Unis peuvent prendre leurs armes et peuvent lui tirer dessus à vue. Hein. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Donc s'il y a un citoyen qui est dans sa voiture et qui la croise, il peut l'habiter direct. Hein. Et il peut citer les sources d'informations qui sont passées sur... voilà. Et dire, ben voilà, c'est de la faute de la radio, parce que la radio, elle a dit... ouais. Et qui a fourni les informations à la radio? La police. Voilà. Bref, ensuite, donc, alors, Vanessa approuve le plan de Jay 60%, traqué par la police 60%. Donc, il a affronté Jason, le père de Vanessa, a atteint la cascade avec Vanessa, à 57%, ça se réduit, hein. A sauté à la cascade avec Vanessa, 47%, ça veut dire qu'il y a 53% qui ont sauté tout seuls. Et ouais, et ça, je m'en doutais un petit peu du truc, là, parce que... Alors, il y en a qui ont peut-être pas voulu l'emmener, qui se sont peut-être dit « Ah, elle va mourir, machin truc ». Donc là, évidemment, les conséquences, c'est que, eh bien, voilà, il est arrivé au Canada et ça a généré tout ça. Le destin de Jay, eh bien, il est resté au Canada à 76%. Le destin de Michel, Vince a ouvert une école de pilotage. Michel s'en est sorti indemne à 50%. Vous voyez, comme quoi. Donc les gens ont préféré cette façon de faire. Hein. Même s'ils ont divorcé, Vince a ouvert une école de pilotage. Sur le... Vous voyez, au départ, est-ce qu'il fallait signer, est-ce qu'il fallait pas signer, blablabla. Eh bien, le fait de pas signer, le fait de se battre pour quelque chose dans lequel il croyait, ça l'a aidé pour ouvrir une école de pilotage. Michel s'en est sorti indemne, soit. Mais elle a divorcé d'avec Vince. Et toutes les décisions qu'on a prises dans le jeu, eh bien... comment dire, elle s'est remariée, tout ça. Enfin non, elle s'est fiancée avec Craig. Ouais, bon, alors, elle s'est pas remariée, elle s'est fiancée, bon d'accord. Mais vous voyez, voilà, ça, les actions ont des conséquences. Il n'y a pas de... Voilà. Tyler, c'est pareil. Tyler, c'est un emmerdeur de première parce que il est comme sa mère en fait, il manipule. Mais c'est plus sournois lui, vous voyez, c'est... Voilà, il manipule, résultat, arrestation. Et sa mère, bah, c'est pareil, hein, c'est une manipulatrice. Et Sharon est en prison. Alors, autant Tyler, 50%, je peux comprendre parce que bon, certains veulent jouer les bad boys, machin truc. Mais là, 50%, ça veut dire que là, il a été partagé 25-25, hein, d'accord ? Et là, Sharon, 31% en prison, ça veut dire que, eh bien, elle a dû être partagée aussi ici, mais à un taux plus élevé. Alors peut-être qu'elle est partie avec le fric ici, toute seule, et peut-être qu'elle est partie avec l'argent, avec le type qui travaillait au motel. Je ne me rappelle plus son nom. Voilà. Donc à mon avis, c'était la fin de ce jeu. Mais en tout cas... Alors, attendez. Je crois que c'est ça, hein, non. Alors, on va regarder pour le bonus. Les choix personnels. Donc ça, rien ne change. Hein. Alors vous voyez que je n'ai pas de Némésis et je n'ai pas d'âme sœur. C'est dommage.
Alors, les valeurs principales, donc elles ont changé, hein, apprécie le calme et évite les conflits, donc c'est la paix, l'honneur et la famille avant tout. Donc vous voyez, le chapitre 5 et 6, c'est la paix. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, très bien. Alors, les traits. Ne craint ni le danger ni le conflit, cherche à nouer des liens authentiques avec les autres, possède de fortes convictions morales. Ah, bah voilà, regardez, alors, pugnace, volontaire. 3, 4, 5, c'est principe, et là, sincère. Vous voyez, c'est... Voilà. Donc ça dit bien ce que ça veut dire, hein. Et le style de jeu, bah, c'est toujours la même chose. Hein, bon. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas à y revenir. Alors si on fait explorer l'histoire... Ah ouais, d'accord, c'est chapitre 1 à 3, chapitre 4 à 6, d'accord. Alors, je vais regarder là comme ça pour voir... Voilà. Et donc là, on peut explorer les embranchements. Est-ce qu'on a fait? Quel choix on a fait? Voilà. Pareil ici, vous voyez, tac, tac, tac. Voilà. Bien, voilà, c'est terminé pour As Dusk Fall. Donc ça se passait en 6 chapitres. J'avais l'impression qu'il y avait un autre chapitre. Mais en fait, non. Apparemment, il n'y a pas d'autre chapitre. Ou alors, il y a peut-être un chapitre bonus qui se déverrouille suivant l'histoire que vous faites, que vous déverrouillez. Mais avec les choix que j'ai faits, c'est peut-être pas possible. Donc voilà. J'ai regardé hein, dans les succès, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que j'ai vu ça. Là, je crois que j'ai dû faire la moitié des succès. Et puis c'est tout. Donc, bon, bah écoutez, on va faire ça comme ça. Mais c'est tout. Bien, bah voilà, bah moi je vais vous laisser là-dessus. Donc c'était la fin de As Dusk Falls pour moi, pour l'instant. Je n'ai pas prévu de refaire une série là-dessus. Parce que, alors, c'était une bonne histoire, mais encore une fois, je vous dis, il y a des petits bugs, il y a des petites erreurs sur le truc. C'est dommage qu'ils ne fassent pas un patch là-dessus. Mais je trouve que le jeu est trop cher pour 40 €. Je trouve que le jeu est... alors là, il est toujours à 30 FPS. Hein, et donc, je trouve que c'est une mauvaise idée de l'avoir laissé sur 30 FPS. Après, voilà, peut-être qu'ils avaient des soucis avec les graphismes, j'en sais rien. Mais bon, tant pis. Bien, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à commenter, liker. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!